Et pourquoi? Majoritairement parce que vous avez ici la marque, Maniavox Odyssey. Maniavox, c'est un peu comme de nos jours Philips, LG, etc. Les Américains étaient persuadés que finalement l'Odyssey n'était pas une console de jeu autonome, mais c'était un accessoire qui venait se greffer sur la télévision Maniavox. Et donc de ce fait, tous les gens qui n'avaient pas une télévision Maniavox n'achetaient pas une Odyssey parce qu'ils ne pensaient même pas qu'on puisse jouer avec. Et les publicités, bien sûr, c'était les publicités Maniavox. Et justement, j'ai pour vidéo donc une publicité de l'époque qui met bien en avant justement, on va dire, les faibles possibilités, on va dire, interactives de la console de jeu. Bon, c'est une publicité en américain absolument incompréhensible. Mais ce que vous avez vu ici, c'est très important parce que, évidemment, il fallait étudier la façon dont on allait vendre la première console de jeux vidéo dans le monde. Et si vous avez fait attention, vous avez vu que la famille, un des enfants qui va jouer à cette console, il place sur sa télé une espèce de calque en couleur. Et ça, c'est très important, c'est parce que cette console de jeu qui n'est pas capable de générer des décors, pour avoir un semblant de couleur et un semblant de décor, il fallait mettre soi-même sur la télévision une espèce de décalque avec ce qu'on peut imaginer, un tracé de jeu de loi ou un tracé de terrain de football. Et c'est la seule façon d'avoir des décors sur cette console de jeu anti-lumière. Et qu'est-ce qui s'est passé à Noël 1972? On a parlé tout à l'heure de Nolan Bushnell, donc, qui est une personnalité du monde du jeu vidéo. Pourquoi? Parce qu'il a créé Atari. Atari, à peu près tout le monde connaît. Et donc ils avaient essayé Nolan Bushnell avait essayé donc, de commercialiser cette fameuse borne Computer Space, et il n'avait pas réussi. Il n'avait pas réussi parce que le jeu était trop complexe. Et donc Nolan Bushnell cherchait un concept de jeu vidéo assez simple pour que le grand public puisse se l'accaparer. Et puis à Noël 1972, il va... alors c'est 1973, il va, ce fameux Nolan Bushnell, il va dans une espèce de conférence donnée par Ralph Baer, qui a créé donc, la première console de jeux vidéo, et dans lequel il y a déjà une espèce de jeu de tennis, et il voit ce jeu, il dit, mais bingo, c'est ça que les gens veulent, c'est ça le jeu vidéo qui va permettre aux gens finalement de jouer simplement, parce que ce jeu vidéo est tellement simple que les gens comprennent, même s'ils n'ont jamais fait de jeu vidéo avant dans leur vie, ils comprennent immédiatement ce qu'il faut faire. Et donc en réaction, il va créer la première borne d'arcade Atari Pong. Donc l'on voit ici. Et effectivement, c'est pas la première borne d'arcade du monde, parce qu'il y avait auparavant Computer Space, mais c'est la première finalement machine d'Atari. Et finalement Atari, voyant le succès de cette borne Pong, va quelques années plus tard commercialiser le système Pong à brancher sur la télévision familiale, de même que finalement la Maniavox Odyssey. Ce qui est amusant, c'est plus finalement une légende urbaine, mais il y a quand même, pour toute légende urbaine, il y a quand même une part de vérité. Il se trouve que lorsque Atari et M. Bushnell et ses ingénieurs ont déposé la première borne de Pong dans un bar, c'était à Simi Valley, le soir même, ils ont été rappelés par le gérant du bar qui leur a dit écoutez, votre borne, je suis désolé, mais elle marche plus. Donc ils ont été vachement déçus, ils ont dit zut, qu'est-ce qui se passe? Ils se sont pointés sur place, et finalement ce qui avait bloqué la borne de Pong, c'était le trop-plein de pièces de monnaie dans le monnayeur. Et le jeu était bloqué, finalement. On ne pouvait plus lancer de pièces, et donc on ne pouvait plus lancer de partie. Et finalement, ça c'est très important, même si peut-être c'est pas arrivé à 100%, parce que finalement, ça rend bien compte que finalement le jeu vidéo va certainement derrière, et ce sont les prémices, enfin, en tout cas les prémices de ce succès immense, planétaire, que va avoir le jeu vidéo juste derrière. Donc voici une capture d'écran de la borne Atari Pong, que tout le monde connaît à peu près, je pense.
Donc Pong, bien évidemment, c'est un jeu majeur dans l'histoire du jeu vidéo, puisque on va dire que c'est lui qui a lancé réellement le jeu vidéo pour ce qu'il est, en tout cas il est connu. Et c'est un jeu vidéo qui est tellement simple et tellement addictif qu'il continue bien évidemment d'être produit sur nos plateformes actuelles. Donc sur vos téléphones portables, vous pouvez certainement télécharger un Pong, au moins un clone. Sur vos ordinateurs personnels, vous avez des triades, des myriades de Pong adaptés en flash, quoi que ce soit, etc. etc. C'est certain qu'on n'a pas fini de bouffer du Pong, certainement jusqu'à la fin de l'humanité. Je vous parlais donc finalement de la mise en boîtier et de la vente familiale de Pong. Donc voici l'Atari Pong, le premier modèle, qui dès 1975 finalement va envahir les foyers américains et va participer à l'essor finalement au démarrage du marché du jeu vidéo domestique, puisque la Maniavox Odyssey n'avait pas vraiment réussi, du fait qu'on la voyait plus comme une espèce d'accessoire pour les téléviseurs de la guerre Maniavox. L'Atari Pong, par contre, Atari ne produit pas de téléviseur. Donc ça veut bien dire que quelque part dans l'imaginaire collectif, l'Atari Pong se connecte à toutes les télévisions et ça veut dire que tout le monde peut y jouer. Et qui plus est, 1975, on est déjà à l'heure finalement des premiers microprocesseurs. Et donc l'Atari Pong utilise finalement un seul processeur, alors que le Maniavox Odyssey utilisait plein de circuits et de composants électroniques assez complexes. Finalement, l'Atari Pong est tellement simple qu'elle revient très peu cher à produire. Et donc à Noël 1975, alors que finalement pour la majorité des gens ce sera elle la vraie première console de jeux vidéo de leur vie, eh bien elle ne coûte que 100 $. 100 $, même remis maintenant à un prix identique à €, ça équivaut à peu près à 200 et quelques euros. C'est-à-dire que c'est relativement accessible. Voici une capture d'écran de Pong, en tout cas le système télévisé. Et si vous avez noté, il y a une petite différence avec le système de la borne. C'est que les raquettes sont un petit peu plus grosses, le score est un petit peu plus gros. Mais bon, ça reste Pong, et évidemment on le reconnaît tout de suite. On va quitter maintenant, on va dire, donc cette fameuse préhistoire du jeu vidéo, et avec l'avènement du microprocesseur, les ingénieurs et les firmes vont commencer à mettre sur le marché en fait